Chers frères et sœurs et chers amis, bonjour à nouveau. Bienvenue dans cette 9e journée de notre marche vers Pâques. On arrive à la fin de notre parcours ensemble. Le texte de la résurrection que nous retrouvons aujourd'hui en Jean chapitre 20, versets 11 à 18 est d'une simplicité désarmante. Marie, celle qui avait été possédée de 7 démons et que Jésus avait délivré, se tient là, tout près du tombeau, et elle pleure. La pierre a été roulée. L'entrée du tombeau est ouverte. Mais qui a pu rouler cette pierre? Où sont les soldats qui devaient garder ce tombeau? Elle se penche. Et Marie fait la même constatation que Pierre et Jean ont fait quelques instants auparavant. Jésus n'est plus là. Son corps n'est plus là. Le tombeau se retrouve vide. Marie aperçoit 2 anges dans ce tombeau et qui lui adressent la parole et qui lui posent cette question. Femme, pourquoi pleures-tu? C'est étonnant, une telle question, n'est-ce pas? Marie vient de perdre son ami, vient de perdre celui qui l'a délivré. Marie, excusez, vient de perdre celui en qui elle avait placé sa confiance. Pourquoi pleures-tu? Elle est bouleversée. Mais où est-il? Qui l'a pris? Où est-ce que je peux le retrouver? Marie se retourne et elle voit quelqu'un debout près d'elle et sans le reconnaître, elle voit Jésus qui se tient tout près d'elle. Et Jésus lui dit, en répétant les mêmes paroles que les 2 anges, Marie ou femme, pourquoi pleures-tu? Mais par contre, Jésus ajoute quelque chose à cette question. Il dit, qui cherches-tu? Tout agitée, elle demande, est-ce que c'est toi qui l'as pris? Dis-moi où tu l'as mis, que j'aille le voir, que j'aille en respect, en tout respect, auprès de sa dépouille. Mais Jésus, tout doucement, avec cette voix qui a dû être une voix tellement calmante pour Marie, lui dit simplement, Marie. Jésus annonce une nouvelle explosive simplement en prononçant le nom d'une femme, Marie. Lisons une partie du texte de notre brochure de Pâques, si vous le voulez bien. Cette section nous dit, considérons la résurrection de Jésus. Comment a-t-il annoncé la plus grande nouvelle jamais divulguée? Jésus n'a pas couru au palais pour se proclamer roi. Il n'a pas fait tomber la foudre. Il ne s'est même pas rendu en premier lieu auprès des 12 disciples. Il s'est tenu près du tombeau à attendre que les femmes viennent oindre son corps. Le prenant pour le jardinier, l'une d'elles lui a demandé où il avait mis le corps de Jésus, et celui-ci lui a simplement répondu, Marie. Jésus n'a effectivement annoncé sa résurrection qu'en prononçant le nom d'une femme. Une femme qui avait été démoniaque par le passé. Une femme dont la parole ne comptait pas dans ce temps de l'Antiquité, mais que Jésus aimait profondément et à qui il a confié sa nouvelle explosive. La fête de Pâques
est la plus grandiose des nouvelles. Bien sûr, elle ne sera pas annoncée à la télé, elle ne sera pas annoncée à la radio, ni dans la plupart des médias sociaux, mais elle demeure la plus grande des fêtes qui soient. Elle demeure la plus grande des nouvelles. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est mort sur cette croix ce vendredi, il est ressuscité. La mort n'a pas pu le garder. Alors, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, annonçons cette nouvelle spectaculaire de façon simple, en racontant simplement à ceux qui nous entourent que la mort a été vaincue et que nous avons une nouvelle espérance, une espérance qui s'est levée sur le monde entier. Alors, joyeuse résurrection à tous.